Jean-Rémy Girard, il est président du syndicat national des lycées et des collèges. Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Une enveloppe de 700 millions d'euros, est-ce que c'est conséquent selon vous? Alors, c'est pas zéro, donc on va déjà l'acter. Néanmoins, le ministre le disait bien lui-même dans les images que vous avez montrées avant. En réalité, on n'est pas sur 700 millions dont on va discuter, on est sur 400 millions, puisqu'il y a 200 millions, c'est la mutuelle, pour la faire vite, c'est une mesure de la fonction publique, ça ne concerne pas spécifiquement les enseignants. Et il y a 100 millions, c'est simplement pour acter les mesures de cette année. C'est-à-dire qu'ils existaient déjà, d'ailleurs on n'aurait pas dû les comptabiliser. Donc on est techniquement sur 400 millions d'euros qui ne sont pas pour les enseignants, qui sont pour les personnels de l'éducation nationale. Il y a des personnels non enseignants qui vont toucher quelque chose. Pour vous donner des chiffres simples, que tout le monde comprenne bien, il y a en gros 1,2 million de personnels à l'éducation nationale. Si vous faites la division 400 millions d'euros, 1,2 million, en gros on est sur quelque chose qui représente 30 euros par mois si on revalorisait tout le monde de la même façon. En vrai, c'est très très peu. C'est vrai que le chiffre de 400 millions ou 700 millions, c'est des chiffres médiatiquement impressionnants. En réalité, sur la feuille de paye, c'est très très peu. Pour donner encore une idée, les enseignants qui sont des catégories A, des fonctionnaires, la plus haute, on est en moyenne payé 900 à 1000 euros de moins par mois que les autres fonctionnaires de même catégorie dans la fonction publique d'État. C'est-à-dire qu'en gros, il faudra encore des mesures pour arriver à j'allais dire, vraiment augmenter tout ça. Il faudrait qu'on tienne ce rythme-là pendant plus de 10 ans pour que ça commence à ressembler à quelque chose. Et on n'a aucune garantie que ça va s'inscrire dans la durée. C'est aussi un autre point qu'il faut bien comprendre. C'est que nous, le SNALC et tous les autres syndicats demandaient une loi de programmation, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une perspective à long terme, qu'on sache qu'il y a une revalorisation qui s'enclenche sur le long terme. Ça a été abandonné. Ça a été acté hier, il n'y a pas de loi, ça ne passera pas devant le Parlement. Donc on discute de mesures sans savoir ce qui se passera après 2022. Alors, une annonce de Jean-Michel Blanquer à l'issue d'un Grenelle de l'éducation. Quel bilan vous faites? Alors le Grenelle de l'éducation, ça a été très long, il faut le savoir. Et le SNALC est un syndicat qui a participé à tout et qui est resté à tous les ateliers, toutes les réunions. Il y en a eu des tonnes et des tonnes. Avec le Covid, en plus, tout s'est fait à distance, c'était très pénible. Ce Grenelle, il était là pour essayer de créer une sorte de mouvement au niveau de la société, mais surtout au niveau de la représentation nationale, des parlementaires. C'était quand même ça l'objectif de départ. C'était que la représentation nationale puisse montrer son attachement à l'éducation nationale, aux enseignants, aux autres personnels. Et on se rend compte que ça débouche sur rien de particulièrement remarquable. Nous, on conteste parfaitement le terme d'historique. Il y a cette revalorisation qui ne concernera pas tout le monde, il faut quand même le rappeler. Il va falloir qu'on choisisse qui va toucher de l'argent et qui ne va pas en toucher le mois prochain. Donc il y a des gens qui toucheront zéro, il faut quand même le savoir, c'est-à-dire qu'ils vont perdre du pouvoir d'achat parce que l'inflation n'a pas arrêté, notamment. Le point d'indice est toujours gelé. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est regrettable. On va faire évidemment ce qu'on peut avec l'enveloppe qui est sur la table, parce qu'on ne va pas la laisser comme ça et la regarder en disant bon, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas idiots. Mais voilà, c'est pas historique, c'est pas remarquable. Et ça ne fera pas des enseignants français les enseignants les mieux payés d'Europe. Alors, on s'attend à une rentrée sociale compliquée en septembre. Est-ce que, vu l'état d'esprit des enseignants en cette fin d'année scolaire, justement, est-ce que vous pensez, vous, que les enseignants vont participer à cette rentrée sociale qui s'annonce explosive ? Alors pour nous, c'est un petit peu tôt pour le dire, je vous avoue. Les enseignants, ils sont encore le nez dans le guidon actuellement. Ceux qui sont en lycée sont le nez dans le baccalauréat, dont les épreuves terminales ont été maintenues. Ceux qui sont en collège et à l'école primaire ont cours jusqu'en juillet. Donc on est en train d'essayer de gérer la fin de cette année scolaire qui a été très très fatigante pour tout le monde, pour les personnels, pour les élèves, pour les parents. On verra dans quel état d'esprit on sera dans la rentrée de septembre. Pour l'instant, on n'est pas sur un appel à la grève ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on se réunira entre syndicats aussi pour savoir un petit peu où les uns et les autres en sont. Mais ce qui est clair, c'est que le fait d'avoir abandonné cette idée d'une loi de programmation, que
le fait d'attendre toujours la fin des quinquennats pour se dire oh mais il faudrait peut-être valoriser les enseignants, ils sont pas très bien payés. Oui, effectivement, peut-être qu'il faudrait s'en rendre compte dès le début. En fait, ce serait beaucoup plus facile et pratique. Nous, on est quand même un peu fatigués de se rendre compte toujours que l'année précédant l'élection présidentielle, on se souvient de nous. Merci beaucoup à vous, Jean-Rémy Girard.